RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans votre émission du 13h. Vous pouvez retrouver l'émission en live en ce moment même sur Facebook, en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans les masques tombent la présidente de l'association Ginkgo, Madame Françoise Algros. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'association sur le site ginkgo54.wordpress.com, mais également sur Facebook sous le nom Ginkgo54. Bonjour Françoise, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Sarah, très bien. Je suis très honorée d'être invitée sur votre site. Voilà, je pense que je vais essayer de faire la promotion de notre association qui nous est très chère le mieux possible. Bon, on espère. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui dans C'est nos moi studios. qui vous remercie. Alors l'association Ginkgo organise régulièrement et tout au long de l'année des manifestations festives au parc Sainte-Marie, des concerts, des conférences sur différents lieux. Mais qu'est-ce que vous faites plus exactement au sein de l'association et quel est le but recherché ? Alors, le but recherché au départ, cette association est née en 2014 parce que autrefois, les ateliers de vie de quartier, puisque la ville de Nancy avait, comme toutes les villes de plus de 80 000 habitants, des associations, des instances de quartier, et ces instances-là avaient dans leur compétence de pouvoir faire des moments festifs et culturels. Il y avait une tradition depuis des années au Parc Sainte-Marie, un grand événement qui s'appelait à ce moment-là la fête d'automne. Et quand on a su que les nouveaux conseils citoyens n'allaient pas pouvoir faire ce genre de manifestation, on a créé un petit peu dans l'urgence une association. Pour vous faire rire, nous étions sur une terrasse de café devant le Jean Lamour, nous étions 5 et nous avons décidé d'écrire des statuts et vite d'aller les porter en préfecture. Alors le but c'était justement de pouvoir garder des moments conviviaux, festifs, destinés d'abord à tous les riverains du quartier, essentiellement autour du parc, puis on s'est étendu. On n'a pas de limite géographique. Nos manifestations, bien sûr, elles sont souvent centrées sur le parc Sainte-Marie, mais pas que. Voilà. Et tous les riverains, même des communes avoisinantes, sont les bienvenus lors de nos manifestations. D'ailleurs, dans nos adhérents, nous sommes à peu près une centaine maintenant d'adhérents qui payent leur cotisation, qui est d'ailleurs pas chère, 10 € par an, habitent certains, Richard Ménil, Maxéville, Vendeuvre, il y a différents adhérents. Voilà. Donc, nous n'avons pas de limite géographique. Et je signale aussi, c'est quelque chose d'important que j'ai toujours dit à mon équipe, nous sommes à peu près 14 administrateurs, c'est absolument apolitique. Parce que ça, c'est une remarque à faire, puisque là, nous avons changé de municipalité, donc nous travaillons sans but politique. C'est vraiment pour les riverains et pour animer le quartier. Donc c'est essentiellement des moments de convivialité aussi que vous voulez passer au sein de l'association. Absolument, absolument, c'est ça. Bon, des moments culturels parce qu'on aime bien quand même aussi le côté culture. Donc les conférences que nous organisons avec un conférencier d'ailleurs, je peux le citer parce que maintenant il a pignon sur rue, c'est Jean-Sébastien Bertrand. Il a d'ailleurs créé une mini-entreprise qui s'appelle le Parnasse. Il fait des visites guidées dans la ville. Il a des cours à l'UCP. Enfin bon. Et on aime beaucoup. C'est le chouchou de notre association. Il nous a fait vraiment de très belles conférences. Alors, on les organise en général au Foyer des Abeilles, rue de la République, donc qui est sur notre quartier. Des concerts. Nous avons au fur et à mesure des années découvert des talents. Donc, notamment une pianiste qui s'appelle Sonia Karapetjan, qui est arménienne d'origine, mais qui vit en France depuis un certain nombre d'années et qui ne demande que ça, à produire des concerts. Alors, c'est de grande qualité, donc on l'a fait se produire aussi. Donc, c'est varié. Nos animations sont variées, mais c'est toujours, effectivement, vous avez raison, Sarah, dans le but de faire de la convivialité. Voilà. Nous avons été frustrés comme nous tous lors du confinement et je crois que les gens... C'est un besoin commun. Voilà, attendent avec impatience de se retrouver dans la bonne humeur. Voilà.
Et donc vous dites que vous n'êtes pas centré essentiellement au Parc Sainte-Marie, mais vous vous étendez aussi pour des concerts, Voilà. des conférences, etc. Et vous portez aussi une grande attention au patrimoine culturel nancéen. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelqu'un dans notre association qui fait des visites, notamment elle a fait des visites rue Félix Faure pour les maisons Art Nouveau. On a fait des visites aussi sur la période qui a suivi ça y est, j'ai oublié le nom. Voilà, donc Art déco, voilà, j'ai retrouvé Art déco, puisque dans le quartier, on a aussi beaucoup de maisons Art déco. Donc, on essaie de faire aussi, mettre en valeur le patrimoine architectural, parce que ça, c'est aussi important. Et il y a une demande au niveau des riverains, parce qu'on s'adresse à un public varié. C'est sûr que ce sont souvent des personnes qui ne travaillent plus. On essaie d'attirer aussi un public un peu plus jeune. Donc, voilà. Donc, mais aussi des moments, comme là, je vous avais expliqué, il va y avoir les fêtes de Saint-Nicolas. Oui. Donc, chaque année, on organise des manifestations pour les enfants, le jeune public aussi. Sur notre quartier, on a la chance d'avoir le théâtre Mont-Désert et on s'est rendu compte que beaucoup de riverains ne le connaissaient pas. Donc, on avait choisi ce lieu pour faire découvrir ce théâtre et on trouvait toujours des troupes qui demandaient que ça, à se produire. Alors, voilà, je pense que cette année, on est en train justement d'y réfléchir. On va essayer de reprogrammer ça. Et puis, une petite animation en déambulation, on l'avait programmée il y a 2 ans. Et malheureusement, la veille, c'était le 13 décembre, je me souviens, une manifestation en déambulation, une petite troupe qui est sur un petit véhicule et qui tourne et qui, de temps en temps, fait un arrêt, joue de la musique, il y a des professionnels dessus, violonistes, etc. Et malheureusement, ça a été annulé la veille. Et je profite de l'occasion pour dire que nous étions très amers parce que avoir un arrêté préfectoral la veille de la manifestation, alors que tout était organisé, on était un peu triste. Alors là, on est en train de la reprogrammer sûrement le 12 décembre. Donc, si vous entendez dès maintenant, vous saurez qu'il y aura une déambulation dans le quartier avec des arrêts musicaux, voilà, un répertoire varié, classique, actuel, enfin, voilà. Donc, on est... Et puis, pour les enfants, il y a aussi la course aux œufs de Pâques qu'on a instaurée il y a longtemps dans le Parc Sainte-Marie. Voilà, donc il y a un dépôt d'œufs, mais s'il y a des enfants qui écoutent, c'est de lapin. Voilà, qui vient déposer très tôt le matin des œufs dans tout le Parc Sainte-Marie et ça a toujours aussi beaucoup de succès. Alors, on essaie de toucher tous les publics. C'est vrai qu'on aimerait aussi toucher des gens plus jeunes, comme vous, Sarah. Mais tout doucement, avec nos concerts, on commence à y arriver. Voilà. Donc, avec vos concerts, vous pouvez manifester des jeunes de la tranche d'âge 20-30 ans, par exemple. Oui, on aimerait bien. Alors, faites de la pub autour de vous, Sarah. Parce que c'est un public qu'on aimerait bien rencontrer, mais tout doucement, ils viennent à nos concerts. Donc, voilà. Alors, je vous avais prévenu, hein, Sarah, je suis très bavarde. Donc, j'ai cette légende qui tourne autour de moi, mais c'est pas grave. Allez-y, vous êtes là pour vous exprimer, allez-y. J'assume. Alors, pour vous dire, en 2015, quand il y a eu malheureusement la catastrophe au Bataclan, alors, on avait mis dans nos objectifs de faire découvrir différents lieux de culte. Parce que je pense que, voilà, si les gens étaient plus informés sur ce qui se passe au niveau des cultes différents et qui se respectent tous, alors on avait mis à notre programme de faire des concerts sur différents lieux de culte. Nous avons fait différentes églises, nous sommes allés à l'église Bon Secours, alors que c'est pas forcément sur notre territoire, mais c'était aussi pour faire découvrir le lieu. Nous avons fait des concerts à l'église Saint-Sébastien, à l'église Saint-Joseph, en relation avec des formations musicales qu'on a réussi à découvrir au fur et à mesure, et au temple protestant. Là, on va avoir une visite à la synagogue demain. Bon, moi, j'aimerais bien faire découvrir aussi la mosquée, mais là,
je sens qu'il y a une petite réticence, même au niveau des administrateurs, mais je ne désespère pas d'y arriver. Parce que je pense que si on arrive à instaurer un climat de tolérance, de bienveillance, peut-être que, voilà, mais c'est peut-être un rêve, hein, je suis très utopiste, alors bon, voilà, je garde mes rêves d'un monde meilleur. Donc, par cette découverte... Voilà, de cette manière-là, en organisant des concerts sur différents lieux, ça permet aussi de découvrir ce qui se passe, tout en enlevant le côté culte. Ah oui, quelque chose aussi très important. Nous sommes en contact aussi avec la communauté orthodoxe, qui a donc racheté tout récemment un beau lieu sur les anciens hôpitaux. Villemain, Fournier, Maringer. Et sur ce lieu, on a découvert une très grande chapelle qui a vraiment un intérêt historique. Hein. Donc, le recteur de l'Église orthodoxe et la communauté orthodoxe qui avait eu la jouissance de ce lieu en le louant, mais ils avaient dans leur esprit de faire un espace culturel parce que les locaux sont très grands. Il y a une petite partie qui est l'ancienne sacristie qu'ils vont aménager en chapelle pour leur culte et faire à côté un espace culturel avec des conférences, des expositions, des concerts. Et il y a 2 ans, même plus, maintenant 3 ans, elle avait été réhabilitée, gommée, elle était toute belle. On a fait 2 concerts qui avaient remporté un succès énorme parce que les riverains ne connaissaient pas. Malheureusement, il y a eu une catastrophe. La mérule s'est infiltrée dans les locaux et il a fallu démolir une grande partie du plancher de la chapelle, etc. Et la vente, ils voulaient l'acheter. La vente était compliquée et ça y est, ils viennent d'être acquéreurs là en juillet. Donc, on aura là un espace culturel qu'on distinguera bien avec le cultuel, parce qu'il faut faire attention à ça aussi. Donc, on va mettre sur pied des expositions, parce que ça aussi, ça a fait partie de nos objectifs. On a fait découvrir des talents, et là, on l'a fait dans la galerie thermale il y a quelques années. Malheureusement, la galerie thermale, vous connaissez le projet Nancy Thermale, donc la galerie n'existe plus. Oui. Donc, voilà. Alors, si on peut faire sur ce lieu des expositions pour faire découvrir des jeunes talents, des artistes, c'est bien. Voilà, c'était aussi dans nos objectifs. Alors, vous voyez, on est vraiment... il y a beaucoup d'objectifs différents, mais c'est ça qui fait la richesse de l'association. Vous avez beaucoup d'actions en tête également. Voilà, on a beaucoup d'actions en tête. Je ris parce que j'ai expliqué à Sarah l'origine du nom Jingo. Pourquoi on l'avait appelé comme ça? Parce que cet arbre-là est un arbre qui existait déjà au temps préhistorique, au temps des dinosaures. Et c'est un arbre très résistant qui a résisté à des catastrophes naturelles, ne serait-ce que la bombe d'Hiroshima. Donc, il a une grande résistance. Alors, on s'est dit, on va être très résistant aussi. On va croire à nos projets. Donc, il faut une appellation qui nous corresponde. Et aussi, il y a un arbre Ginkgo par Sainte-Marie. Et là, cet arbre-là est magnifique. Et ça a été aussi le symbole du mouvement de l'école de Nancy. Donc, il y avait beaucoup de liens qui nous rapprochaient. Mais, pour la petite anecdote, on l'a déclaré en préfecture Jink, apostrophe, G-O, 2 points d'exclamation, ça veut dire on y va. Alors, on y va. Un petit jeu de mots pour dire y aller. Il y a un jeu de mots. Alors, c'est pour ça que je suis ravie que Sarah nous invite, parce que tout ce qu'on peut faire pour faire la promotion de notre association, on essaie de le faire. Voilà, en multipliant la communication. Voilà, donc là, c'est un bel outil. Encore merci, Sarah, de nous inviter. Voilà. Merci à vous. Vous êtes toujours sur RCN 90.7 en compagnie de Françoise Algros, présidente de l'association Jingo à Nancy. Pour rester dans la joie et dans la bonne humeur qui véhicule l'association, on va écouter maintenant Time for You de l'artiste Manga Bay. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy.
Que d'ondes positives sur RCN 90.7 avec Time for You and Me de Manga Base. Toujours un plaisir d'être aux côtés de Françoise Algros, présidente de l'association Jinko. Alors avant d'écouter Time for You, nous parlions de patrimoine culturel avec vous, Françoise. Et à votre avis, quelle est la meilleure façon de parler de notre riche patrimoine culturel à Nancy et plus largement en Lorraine dans votre association ? Eh bien, nous avons mis au point, quand je dis nous, là j'en profite pour remercier toute mon équipe d'administrateurs parce que chacun a ses compétences et on essaie de donner à chaque personne la possibilité de faire ce qui lui plaît. Donc, Christine Guillemin, qui est la vice-présidente de l'association, a vraiment beaucoup de compétences dans le domaine justement architectural, culturel. Et le week-end dernier, elle avait mis au point une exposition dans les jardins extraordinaires du conseil départemental qui devait avoir lieu normalement sur tout le week-end, mais ça n'a pu avoir lieu que le samedi à cause de la météo. Et elle avait contacté la société d'horticulture qui avait mis à notre disposition des panneaux qui expliquaient un peu la vie de certains horticulteurs qui ont marqué un peu la ville. Alors notamment Gaudron, Victor Lemoine et un que les gens ne connaissaient pas beaucoup, Picoré. Donc on avait exposé tout ça dans notre stand au conseil départemental avec d'autres panneaux qui racontaient un peu tout le passé justement parce qu'on a quand même des illustres personnages dans le quartier, Gallet, Lemoine, Crous, il y a quand même beaucoup de personnes qui gravitaient autour de justement de ce mouvement. Alors elle fait aussi souvent des visites. Je vous disais tout à l'heure, la rue Félix Faure. Alors je pense que par des visites sur le terrain, on a fait aussi des petits rallyes, des quiz. Là, on avait sur notre stand un quiz sur le ginkgo, sur l'arbre, sur les hommes célèbres du quartier. On essaie de donner d'autres différentes formes pour que les gens s'approprient un peu et on s'aperçoit que les gens sont demandeurs, apprécient beaucoup. Il y a des gens qui nous ont dit sur le stand, il y a plein de choses que je connaissais pas sur le ginkgo. Ils se sont prêtés au jeu du quiz et puis sur les hommes célèbres du quartier aussi. Alors, on essaie de trouver différents outils de cette manière-là. J'en profite là pour remercier Dora qui nous a mis au point la visite de la synagogue demain, parce que ça aussi, il va y avoir l'histoire. C'est pas l'histoire du culte, ça va être l'histoire du bâtiment. Donc, à chaque fois, on essaie de mêler des moments conviviaux, culturels, en associant un concert, mais en même temps, profiter de l'occasion pour faire découvrir un lieu sur le plan patrimoine. Voilà, on a essayé différentes manières, des quiz, des rallyes, et je pense que c'est pas mal comme ça aussi, mais on va chercher encore d'autres outils. Alors on parle justement du fait que vous êtes très engagé dans la valorisation du patrimoine culturel, puisque le 5 septembre dernier, vous avez célébré l'anniversaire de la Meurthe-et-Moselle en compagnie du maire de Nancy, Mathieu Klein, entre autres, et évoqué l'histoire de la naissance du département le 7 septembre 1871, donc il y a 150 ans. Tout à fait. Alors là, c'était un petit clin d'œil que notre adjoint de territoire, Frédéric Maguin, nous avait un petit peu soufflé l'idée. Françoise, qu'est-ce que t'en penses? Ok, on va faire l'anniversaire. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir une continuité. Justement, je voulais en parler là tout de suite. Il y a eu énormément d'Alsaciens qui sont venus après la guerre de 70 dans notre ville, à Nancy, qui a vu gonfler le nombre d'habitants, et notamment dans le quartier, justement, Mont-Désert. D'ailleurs, il y a des rues qui portent des noms de villes alsaciennes, rue de Phalsbourg, rue de Mulhouse, rue Bernheim. Autrefois, le boulevard Jean Jaurès s'appelait boulevard de l'Alsace-Lorraine. Alors là, dans la continuité, il va y avoir un événement qui va se passer. Nancy fête l'Alsace. Donc, sur 2 week-ends, le week-end du 11 et 12 décembre, avec une exposition dans la maison alsacienne, et le week-end du 18 et 19, en essayant d'associer les commerçants du quartier. On va faire un temps fort, là, et en faisant une allusion aussi à la gastronomie, choucroute, Flamencuche. Et justement, on va avoir 2 partenaires. On en parlait hier parce qu'on a on essaie de travailler avec d'autres associations. Garenne et le cercle généalogique. Alors, l'exposition qui aura lieu dans la maison alsacienne, ça va être justement en partenariat avec ces 2 associations-là. Le cercle généalogique va se pencher sur la généalogie d'Alsaciens qui sont venus à Nancy.
Et hier, on a fait un appel lors d'une conférence Garennes à des riverains ordinaires. Donc, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent là, qui ont dans leurs ancêtres ou même dans des gens qui existent encore dans leur famille, des Alsaciens et qui pourraient avoir des photos, parce qu'on va parler là d'industriels connus, mais on aimerait bien aussi faire allusion à des riverains ordinaires qui ont dans leur famille des origines alsaciennes, avec des photos de leur village, des photos pour faire participer aussi la population, pour que ce soit un peu interactif, que ce soit pas uniquement, allez, on ressort des choses un peu officielles pour faire participer la population. Voilà, donc... Alors, on parle détente, calme et paix dans l'âme au sein de l'association Ginko. Et ce sont justement les paroles de la chanson Nouvelle-Orléans de La Femme. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et vous êtes toujours sur RCN 90.7 avec la présidente de l'association Ginko, Françoise Algros. Françoise, quels sont vos projets futurs au sein de l'association ? Eh bien, nous allons continuer. C'est ce que je vous ai dit. Le sujet important, là, c'est Nancy fête l'Alsace. Mais l'année prochaine, on a l'Assemblée générale fin janvier, le 29 janvier. On va essayer aussi de recruter encore d'autres adhérents, parce qu'il faut qu'on s'étende. Et on va continuer, je pense, tout le développement des conférences, des concerts. Je pense qu'on va continuer tout ça. Et puis, il y aura sûrement un week-end au Parc Sainte-Marie, sûrement en juin à nouveau. Voilà, donc on va rester quand même sur la ligne traditionnelle de l'association, mais en essayant d'étendre. Alors, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui veulent venir nous rejoindre et qui ont des idées d'animation, avec grand plaisir, parce que plus on est de fous, plus on rit. Il faut garder la bonne humeur et puis varier un peu le répertoire de nos actions, mais je pense que on a encore pas mal de choses à faire. Voilà. Et pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, justement, comment fait-on pour rejoindre l'association ? Alors, on peut nous retrouver sur le site, vous tapez Ginko et vous nous retrouvez. On a une page Facebook, on a un site, donc voilà. Et puis, voilà, on a une adresse mail, donc vous pouvez nous retrouver, il n'y a pas de problème. Et puis, venir à l'Assemblée générale qui aura lieu le 29 janvier, sûrement au foyer des abeilles, rue de la République. Voilà, c'est ouvert à tout le monde si vous voulez savoir ce qu'on fait. Voilà, il n'y a pas de souci, avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être venue au micro des Masques tombent aujourd'hui, Madame Françoise Algros. Je rappelle une dernière fois que vous êtes présidente de l'association Ginko et qu'on peut vous retrouver sur Facebook et sur le site internet ginko54.wordpress.com. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN et à demain à 13h. RCN, www.rcn-radio.org